Silou Cuisine Academy, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une histoire de lactofermentation. On va lactofermenter des poireaux. Mais avant de vous montrer la recette, je vais vous rappeler les petits principes de base de la lactofermentation. Et en même temps, je vous emmène dans ma souillarde pour voir mon stock de lactofermentation. Alors, la lactofermentation, comment ça marche? Eh bien, la lactofermentation, c'est une méthode qui permet une fermentation en dégageant de l'acide lactique. Et grâce à cet acide lactique, eh bien, les bonnes bactéries vont pouvoir se développer et les mauvaises bactéries seront éliminées. Les vitamines et les enzymes sont décuplées et on va les appeler donc des probiotiques. Ils vont créer un équilibre bénéfique au niveau intestinal. Une lactofermentation se développe en anaérobie, ce qui signifie sans oxygène. L'activité microbienne va libérer du gaz carbonique et générer de l'acide lactique qui va faire baisser le pH de votre préparation et qui va ainsi empêcher la putréfaction. Une fois que les bactéries auront fini leur travail, votre produit va se stabiliser. Pour cela, ça va prendre plusieurs mois. Alors, il y a deux façons de lancer des lactofermentations. Soit on laisse faire le processus naturellement en ayant ajouté du sel et le processus va se développer naturellement avec les bactéries déjà présentes dans les ingrédients qu'on met dans notre préparation, ou alors on va ajouter des ferments spécifiques, comme pour le fromage par exemple. Alors c'est un moyen de conservation écologique, pratique, pas de besoin de monter en température de stérilisation. Il faut savoir que la lactofermentation, ça a permis à des populations entières de passer des périodes de disette, car un aliment lactofermenté peut se conserver pendant des années. Alors c'est avec Pasteur et sa peur du microbe que pratiquement toutes les populations ont laissé tomber la lactofermentation. Aujourd'hui on la redécouvre puisqu'on sait que le biote intestinal est hyper important dans le cadre du système immunitaire et avec les lactofermentations, pour ensemencer votre biote, il n'y a pas mieux. Alors je ne vous fais pas attendre plus longtemps et on démarre tout de suite notre recette. Et c'est parti donc pour cette recette de poireaux lactofermentés. Vous allez voir, il n'y a pas plus simple. On va repartir sur les bases. On a besoin pour cette recette, donc pour 2 poireaux, on a à peu près 500 g de poireaux. J'ai pris un bocal de 350 centilitres et puis un petit bocal de 200 millilitres. Je les ai bouillantes, il n'y a pas besoin de les stériliser, mais je verse simplement de l'eau bouillante sur les caoutchoucs et sur les pots que j'ai d'abord lavés, qui sont bien propres, et puis je les laisse assécher. Je ne les nettoie pas avec un torchon. Voilà, vous les mettez comme ça, renversés sur votre lavabo, et puis le temps de faire votre préparation, ils auront séché. Donc j'utilise des poireaux. Je vais enlever la grosse partie verte, parce qu'en bouche, ce sera moins fondant, donc je préfère utiliser la partie que vous voyez là sur ma planche à découper. J'enlève la première feuille, je les coupe en deux, et je vais les rincer comme il faut, parce qu'il y a toujours de la terre dans les poireaux et la terre avec les lactofermentations, ça ne fait pas bon ménage. Alors il suffit juste de les passer sous l'eau légèrement et puis de nettoyer les premières feuilles où il y a un peu de terre. Vous voyez, je les ai pesées, j'en avais 490 grammes, il en faut 500 grammes pour remplir les 2 bocaux. Donc on va découper assez grossièrement quand même ces poireaux, on les met dans un contenant et on va les masser ensuite avec du sel. Alors cette lactofermentation se fait donc au sel. Pour ce genre de fermentation, par froissage, on pèse toujours l'ingrédient que l'on va lactofermenter et on met le sel en fonction du poids de l'ingrédient. Et on met toujours 10 g de sel par kilo de marchandises. Donc là, comme j'en avais 500 grammes, je vous laisse faire le calcul, je mets donc 5 g de sel. Alors j'en ai mis un tout petit chouïa de moins parce que dans ma sauce, je vais mettre du tamari et le tamari est déjà salé. Donc là, pour l'instant, j'ai mis le sel et je masse et je masse et je masse et vas-y que je triture dans tous les sens pour faire éclater les molécules d'eau qu'il y a dans mes poireaux et comme ça, le poireau va, en crachant cette eau, ça va faire sa propre saumure. On ne va pas rajouter une préparation extérieure, il va cracher son eau et on devrait en avoir assez pour faire tout ça. Donc je rajoute un peu de vinaigre de riz, je mets un peu de tamari et puis je mets un tout petit peu de sirop d'érable parce que j'ai envie d'avoir quelque chose d'un petit peu aigre-doux. Et puis j'ai mis quelques baies rouges parce que pour faire joli et puis pour donner aussi du parfum.
J'attrape mes bocaux, je mets le petit joint en caoutchouc. Alors faites attention hein, pour les lactofermentations, essayez d'utiliser toujours des joints neufs. Parce qu'on croit parfois que ça ne les abîme pas, le fait de faire une lactofermentation, puisqu'on ne les fait pas cuire. Mais croyez-moi, le sel qu'il y a dans les lactofermentations, parce que ça déborde toujours un petit peu, et même l'acidité qu'il y a à l'intérieur du bocal, eh bien en fait, ça bouffe un petit peu les joints. Alors vous voyez, j'avais préparé mes pots avant de remettre mes mains dans le plat. Ça aussi, c'est une technique pour ne pas avoir à se relaver les mains pour attraper le pot. Donc ils étaient à côté, ils attendaient que mon massage, mon mélange soit terminé. Et là, je vais remplir les pots jusqu'à peu près 2 cm en dessous de la limite du pot. Alors ne vous inquiétez pas, là, le mélange fait que lorsqu'on a tout massé, ça mousse un petit peu. Donc vous voyez, on voit la mousse là au-dessus. Et bon, ben, la mousse forcément va redescendre et vous allez voir un petit peu plus loin ce que je fais. Donc je remplis bien mes bocaux, je vais bien tasser pour faire remonter le jus et je vais bien essuyer les rebords. Ça, c'est super important. Si vous laissez des morceaux, eh bien l'air va pouvoir passer par ces morceaux qui seraient mal nettoyés. Et vous voyez là, je complète avec de l'eau de mer. Si vous n'avez pas d'eau de mer, pas de panique. Vous préparez une saumure à raison de 1 litre d'eau pour 15 g de sel. Vous diluez le sel, du sel non raffiné bien sûr, et de l'eau, pas de l'eau que vous venez juste de sortir du robinet parce qu'il faut que le chlore soit parti. Et ainsi vous diluez et vous avez votre saumure. Vous pensez toujours à mettre la date sur vos préparations et à partir de là, eh bien, vous laissez une semaine à température ambiante et au moins 3 semaines à une température inférieure à 20 degrés. Et ensuite, eh bien, vous pouvez déguster vos lactofermentations et vous m'en direz des nouvelles. J'espère que cette recette de poireaux vous a donné envie de la réaliser. En tout cas, j'attends vos commentaires sous la vidéo et j'attends également vos retours, mais là, pas tout de suite, hein, dans quelques mois, lorsque vous aurez eu le temps de faire cette recette, de la laisser fermenter et de la déguster, votre retour pour savoir si vous vous êtes régalé. Je finis cette vidéo en vous rappelant que vous pouvez toujours accéder aux formations Cuisine Academy avec votre CPF, que l'État vient de repousser de 6 mois le déblocage de votre DIF. Les fameux points que vous avez en heures et qu'il faut transformer en euros, vous avez 6 mois de plus, donc je crois que ça a repoussé, l'État a repoussé jusqu'au mois de juin 2021 pour débloquer ce DIF. Si vous ne débloquez pas ce DIF d'ici cette date, tout cet argent sera perdu, ce qui est dommage. Depuis que on monte des dossiers, la plupart, vous aviez au moins 500, 1000 jusqu'à 1800 € de DIF à débloquer. Donc voilà, c'est une astuce que je vous donne. Pensez donc à aller voir sur votre compte formation si vous avez du DIF à débloquer et faites-le tout de suite. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!